Nous allons parler ce soir sur la soif de Dieu. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 32. Nous allons faire une longue lecture du premier, tout le chapitre, jusqu'au 32e verset. Et il y a deux textes que je vais nous rajouter. Que nous allons lire à la maison. Genèse 27, tout le chapitre. Et Genèse 33, du 1er au 20e verset, que nous allons lire également à la maison. Ce sont des histoires que nous connaissons. Chance, tu peux monter un peu. La mélodie que je t'avais demandé. Tu peux jouer en swing, ça. Genèse chapitre 32, à partir du verset 1er. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit: c'est le camp de Dieu. Il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des brebis, des serviteurs, des servantes. J'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Le messager revint auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et le chameau. Il le dit: si Ésaü revient contre l'un de ces camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit: retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car je passais ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai craint qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit: je te ferai du bien et je rendrai ta postérité. Ici, il rappelle à Dieu ses promesses. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il le prit de ce qu'il y avait sous la main pour faire boire un présent à Ésaü son frère: 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Vous imaginez la richesse que cet homme avait atteint. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs: passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier: quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera: qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient
ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon serviteur Ésaü, à mon Seigneur Ésaü. Voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna ce même ordre au second camp, au troisième et à tous ceux qui le suivaient, ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrez. Vous direz, voici ton serviteur vient aussi derrière nous, car il disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il passa le gué de Jabbok. Il le prit et leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 24, c'est là que ma prédication va commencer. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, jusqu'au matin. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise, ça veut dire c'est cassa, pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Dans notre version dit, mon âme a été délivrée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Un dernier texte que je voulais que nous puissions lire, ma faute de temps. Ça se trouve dans Genèse chapitre 27. Ça parle toujours de l'histoire de Jacob. Alors pour la petite histoire, ce que le texte que nous venons de lire parle d'un personnage que chacun de nous connaît. Il s'appelle Jacob. Alléluia. Et qui est Jacob? Genèse chapitre 27 est en train de nous le révéler. Jacob est le fils d'Isaac, fils de Rebecca, frère d'Ésaü. Mais si vous retournez un peu plus en arrière dans Genèse chapitre 28, vous vous rendez compte que Jacob est en train de fuir. Et Jacob se retrouve en train de passer 14 années à côté de Laban, son oncle, où il a travaillé pour obtenir le salaire de 2 femmes, Léa ainsi que Rachel. La grande question que l'on se pose, elle est celle de savoir pourquoi Jacob est-il en train de fuir? Pourquoi Jacob se retrouve-t-il loin de sa famille? Simplement parce que ce dernier, par malice, avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Les lecteurs de la Bible savent que il a porté une peau, la peau d'un animal, pour se faire passer pour Ésaü devant Isaac, et le père l'a béni, pensant que c'était Ésaü qu'il était en train de bénir. Pourtant, c'était Jacob. D'ailleurs, son nom veut dire Jacob, l'usurpateur, le voleur. Alléluia. Et donc, il se retrouve en train de fuir parce qu'il a volé
la bénédiction de son frère. Il était béni par Isaac, mais une bénédiction volée. La première des choses que je voudrais déjà dire à quelqu'un, bien que ce n'est pas le nœud de mon message, c'est que toutes les fois que Dieu ne sera pas source de votre bénédiction, toutes les fois que Dieu ne sera pas source de votre positionnement dans un domaine, toutes les fois que Dieu ne sera pas source de votre élévation, vous n'aurez jamais de paix. Il s'est retrouvé en train de fuir simplement parce que la bénédiction qu'il avait reçue n'était pas une bénédiction qui venait de Dieu. Il ne l'avait pas reçue par voie normale. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc chaque fois que, toutes les fois que Dieu ne sera pas source de votre positionnement, vous serez toujours en train de fuir. J'ai envie de le dire, vous ne serez jamais comblé. Isaac est déjà mort. Dieu lui dit que tu dois retourner. Pendant qu'il est en train de retourner, c'est le texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 32. Son frère Ésaü qui, depuis toutes ces années, avait gardé rancœur. Pour dire que puisqu'il avait volé ma bénédiction, je l'éliminerai. D'ailleurs, il le fuit parce que sa mère est en train de dire que Ésaü prévoit de te faire, projette de te faire du mal. C'est comme ça qu'il fuit. Donc, il ne sait pas ce qu'il attendait de l'autre côté. Mais puisque Dieu a dit tu retournes, il est en train d'avancer et de retourner, d'obéir à ce que Dieu lui avait dit. Pendant qu'il retournait, on lui annonce par des messagers que son frère Ésaü est en train de venir à sa rencontre avec 400 hommes. Ça veut dire pour Jacob, ça peut insinuer déjà qu'il vient pour la bagarre. Et il était puissant par rapport à Jacob. Jacob tente de faire tout ce qu'il peut faire, envoyer les présents pour calmer la colère de son frère, mais on lui dit qu'il a avancé. Et c'est dans cette angoisse-là que Jacob va faire passer un groupe de 3 troupeaux. Il fait passer ce serviteur et il les sépare en 2 camps. Et là, la Bible dit qu'au verset 24 dans les Genèse chapitre 32, Jacob demeura seul. Un homme est venu à sa rencontre. Le verset 1er de ce même chapitre, Jacob a croisé des anges. Et ce n'est pas la première fois qu'il vive une telle expérience. Déjà dans un songe dans Genèse chapitre 28, il a déjà vu les anges de Dieu monter et descendre. Cette fois-ci, Dieu passe à une dimension supérieure. Ça sort, ça quitte la dimension des songes, ça entre dans la dimension réelle où il voit les anges. Mais j'aime dans Genèse chapitre 32 verset 24, quand il demeure seul, cette fois-ci ce ne sont pas les anges qui viennent à sa rencontre. Cette fois-ci c'est Dieu sous une forme humaine qui vient à la rencontre de Jacob. Alléluia. Alléluia. Cette fois-ci, Dieu lui-même. Et c'est la meilleure des expériences. Un jour, j'en parlerai, parce que ce n'est pas ma prédication d'aujourd'hui. La meilleure des expériences que Jacob a connues. Quand il voit Dieu venir à sa rencontre. Et là, il a lutté avec Dieu toute la nuit. Jusqu'au lever de l'aurore, jusqu'au matin. 5 heures du matin quand on parle de l'aurore. Et là, il dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir si tu me bénis. Comment un homme qui a déjà tout peut-il encore retenir Dieu? Nous voyons la Bible nous décrire toute sa richesse. Comment un homme qui a déjà tout peut-il faire une telle prière? Seigneur, je ne te laisserai pas aller si tu me bénis. La première des choses que je voudrais déjà dire à quelqu'un, c'est que cette expérience, la belle expérience de l'histoire de Jacob va être précédée de quelque chose. La Bible dit que Jacob demeura seul. Lui, il avait des problèmes. Il était dans l'inquiétude. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Mais lorsque tu sens que tu es
environné de toutes parts, entouré de toutes parts. Lorsque tu sens que la vie commence à te mettre contre mur, lorsque tu sens que les choses commencent à devenir compliquées, l'adresse où tu dois aller pleurer, ce n'est pas dans n'importe quelle présence, mais c'est dans la présence de Dieu. Parce qu'il est resté seul. Il le savait que cette situation, il n'y avait que Dieu qui pouvait solutionner cela. Cette expérience s'est fait précéder par une séparation d'avec toute forme de distraction. Et là, il voit Dieu venir en la manière sous une forme humaine. Je voudrais dire à quelqu'un que les grandes manifestations de Dieu se font généralement précédées par des séparations. Il n'y a pas de grandes manifestations de Dieu sans un moment de solitude. Vous ne pouvez pas vivre Dieu jusqu'à un certain niveau tant que vous resterez toujours entouré des bruits du monde. Le seul problème qui t'empêche de vivre Dieu jusqu'à un certain niveau, c'est parce que jusque-là, tu es toujours entouré des bruits du monde. Il n'y a pas de grande manifestation de Dieu sans un moment de séparation. Vous ne vivrez jamais un Dieu qui se révèle tel qu'il est si vous ne payez pas le prix de la solitude. Il avait déjà vu les anges dans son songe. Il avait même déjà vu Dieu assis sur l'échelle dans un songe. Il a vu Dieu, il a vu les anges de Dieu dans Genèse chapitre 32, le verset 1er. Mais la plus grande dimension qu'il expérimente, c'est lorsqu'il voit Dieu, mais sous une forme humaine. Ça, c'est la plus grande manifestation. Et il a lutté avec lui. Depuis le soir jusqu'au lever du matin, en train de lutter avec Dieu. Il l'a vu face à... Et c'est lui-même qui témoigne. Il dit, je l'ai vu face à face. C'est pas qu'on m'a raconté. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ceux qui sont venus avant n'ont pas connu la même histoire. Abraham n'a pas connu cette histoire. Peut-être. De lutter avec Dieu. Isaac n'a pas connu cette histoire, son père, de lutter avec Dieu. Vous ne vivrez jamais un Dieu qui se révèle tel qu'il est. Ce que vous avez déjà vu de lui n'est pas tout ce qu'il est. Un homme qui désire vivre les grandes manifestations de Dieu dans sa vie doit accepter de se retirer des bruits du monde. Vous ne pouvez pas dire que j'ai un grand appel au ministère, vous marchez, on vous voit n'importe où. Vous n'avez pas de temps de prier. Vous n'avez pas de temps de lire la Bible. Vous n'avez pas le temps de jeûner. Vous n'avez pas le temps de le chercher. Vous dormez des 0 heures jusqu'au matin. Vous ne vivrez pas un Dieu qui se révèle, qui peut vous utiliser puissamment si vous ne payez pas le prix. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'appel de Dieu ici? L'un des secrets pour vivre Dieu à un certain niveau dans sa destinée, il faut payer le prix de la solitude. Il faut payer le prix de la solitude. Un homme qui désire vivre les grandes manifestations de Dieu dans sa vie doit payer le prix de rester par moments seul. Alléluia. Il doit payer le prix de rester par moments seul. Même les hommes qui influencent la terre, le monde, ils ont quelquefois payé le prix de rester par moments seuls. Sauf qu'eux ne restent pas seuls pour parler à Dieu. Ils restent seuls pour réfléchir. Ils restent seuls pour entrer dans les profondeurs, pousser leurs réflexions beaucoup plus loin, essayer de réfléchir différemment des hommes. Même dans le domaine séculier,
Ceux qui excellent, ce sont des gens qui restent seuls. Vous ne pouvez pas créer un médicament qui vient répondre aux besoins, qui sera comme un remède à une épidémie, à une maladie, si vous ne restez pas seul dans le laboratoire. Un homme comme Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook, c'est un homme qui restait 2 fois seul. Aujourd'hui, il est milliardaire. Ça veut dire que même dans le domaine spirituel, si vous voulez vivre des grandes choses, si vous voulez accomplir des grandes choses, vous devez payer le prix de la solitude. C'est comme ça que tous les grands hommes de la Bible que vous avez lus, eux tous, ils ont rencontré Dieu dans leur secret. Dieu ne les a pas rencontrés parmi les hommes. Dieu a rencontré Abraham dans le secret. Dieu n'a pas rencontré Adam. Il ne venait pas rencontrer Adam à chaque moment. Il venait le soir parce qu'il savait que c'était l'heure où il le trouverait. Parce qu'il savait que peut-être que c'était l'heure où tout le monde serait endormi. Tous les animaux seraient endormis. Il n'y aura pas de bruit. C'est en ce moment-là qu'il le parlerait. Il y a des moments où Dieu veut vous confier des choses. Dieu veut vous donner des directives. Dieu veut vous donner des orientations. Mais il ne trouve pas à quel moment je peux le faire. Parce que chaque moment, vous êtes entouré des hommes. Vous êtes entouré du matin au soir. Entouré des hommes. Dieu ne trouve pas le moment de vous parler. Dieu ne trouve pas le moment de vous orienter. Vous devez quelquefois payer le prix de rester seul. Vous devez quelquefois payer le prix de rester seul. Et Jacob va faire une expérience. Je m'en vais pour finir rapidement. Jacob va faire une expérience. Il rencontre Dieu. Il retient Dieu. Il dit, tu lui dis, laisse-moi partir, c'est déjà le matin. Il dit, je ne te laisserai pas aller si tu me bénis. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir dans la présence de Dieu et dire ça à Dieu? Est-ce qu'il y a des moments, des gens qui peuvent venir, il entre dans sa chambre, il entre dans une pièce, il est en train de prier, il dit, Seigneur, je ne sors pas d'ici si tu ne me parles pas. Je ne sors pas d'ici si tu ne résous pas tel problème. Et Dieu lui dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Jacob qui veut dire voleur ou usurpateur. Et il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras dorénavant appelé Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Dieu change son nom. Il dit, tu seras appelé Israël. Israël, celui qui a lutté avec les hommes et qui est devenu vainqueur. Et jusqu'aujourd'hui, il a formé la nation d'Israël. Il est possible qu'en toi, qui est Israël, mais que tu meurs comme Jacob. Ça veut dire, il est possible qu'en toi, qui est la destinée d'une grande personne, mais tu meurs avec la destinée de quelqu'un qui ne ressemble pas à la destinée dont Dieu avait dit que tu seras. Pourquoi? Parce que tu n'as pas payé le prix de rester seul. Et la soif de Dieu t'emmène quelquefois à rester seul. Il est possible qu'en toi qui ait une identité, une dimension qui somnole, mais que tu ne la vois pas, simplement parce que tu n'as pas encore payé le prix de la soif. Il a dit, je ne te laisserai pas. C'est la soif qui l'a poussé. Il avait tellement soif de voir Dieu. Il faut que tu enfantes Israël. N'es-tu pas fatigué de la même identité? N'es-tu pas fatigué de la même dimension? N'es-tu pas fatigué de vivre les mêmes choses? Israël somnolait en Jacob. Il y a des Jacob qui sont morts Jacob parce qu'ils n'ont pas soupiré Dieu jusqu'au point de le désirer. Il y a des gens qui avaient des promesses. Si vous lisez cette histoire dans Genèse chapitre 27, Dieu avait parlé au sujet de Jacob. Il avait dit que le plus petit sera le plus grand, qu'il va assujettir. Il avait une promesse.
Mais voyez-vous un homme qui avait une promesse, mais qui a failli passer à côté de ça. Il faut que tu enfantes la chose là que Dieu t'avait dit. Quelles sont les promesses que Dieu t'avait faites? Il faut que tu les accouches. C'est par la soif que tu vas les accoucher. Dieu, tu avais dit, je ne te laisse pas. Si tu n'accomplis pas ce que tu avais dit, il est possible que tu portes en toi la destinée d'Israël. Il est possible que tu portes en toi une grande destinée, mais que tu meurs sans avoir expérimenté cette grande destinée. Regarde l'âge. Tu es en train de passer inaperçu, alors que les promesses que tu avais dites, que Dieu avait faites sur toi, tu ne devrais pas passer inaperçu sur cette terre. Le temps est en train de passer. Jacob a prié avec soif parce qu'il cherchait sa vraie vie. Le seul problème avec toi, c'est que certaines promesses ne s'accomplissent pas dans ta vie parce que tu apprécies déjà ce que Dieu a fait hier. D'ailleurs, tu apprécies ta vie. Il était fatigué de sa vie. Il n'appréciait pas ce qu'il vivait. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas prier de manière ordinaire. Il le priait à la taille des promesses qu'il avait reçues. Il priait à la taille de la destinée qui somnolait en lui. Il y a des gens qui sont appelés à la grandeur, mais dont la vie de prière ne correspond pas à la grandeur de leur destinée. Il y a des gens qui sont appelés à vivre des grandes choses, à faire des exploits avec Dieu, mais dont la vie ne correspond pas au type d'exploits qu'ils sont appelés à faire. Je suis venu parler à quelqu'un ici. C'est la soif de Dieu qui va te pousser à prier jusqu'à ce que tu dises à Dieu: Seigneur, je veux vivre, je veux que ma vie corresponde. Je veux que quand je vais regarder ma vie, que quand je regarde les promesses et que je regarde ma vie, je dis ça se ressemble maintenant. Parce que jusque là, quand tu regardes ta réalité et tu regardes les promesses que Dieu t'a faites, tu te rends compte qu'il n'y a pas de corrélation. Ça ne correspond pas. Il faut que Dieu t'introduise dans ça. Et c'est la soif qui va te pousser à entrer dans ta vraie destinée. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui est fatigué, qui est en train de vivre une vie mais qui ne correspond pas à celle de sa destinée. Il faut que tu entres dans ta vraie destinée. Il faut que tu entres dans ta vraie destinée. Il faut que tu entres dans cette carrière musicale-là. Il faut que tu entres dans la destinée des hommes qui vont impacter dans les affaires. Il faut que tu entres dans la destinée des hommes qui vont impacter dans le monde spirituel. Il faut que tu vives cette destinée. Il faut que tu vives. Mais tu ne peux pas vivre ça si tu ne désires pas ça. Tu ne peux pas vivre ces choses si tu ne les réclames pas. Il y a des types de promesses qu'il faut réclamer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu les accouches. Une femme qui entre dans la salle d'accouchement, elle ne crie pas avec beaucoup de civilité. Elle crie sans tenir compte des gens qui sont à côté, parce qu'elle sait qu'elle est en train d'accoucher quelque chose. Mais regarde comment tu pries. Il y a des choses que tu accouches dans la prière. Ne regarde pas le voisin. Prie différemment, parce que tu sais que je suis dans la maternité et je suis en train d'accoucher ma destinée. On va te trouver des fous. On va te trouver, oh mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais toi, tu sais que tu es en train d'accoucher quelque chose. Tu sais que tu es en train d'enfanter quelque chose. Il y a des choses qui ne s'enfantent que dans le seul à seul avec Dieu. Il y a des choses. Il y a un Jacob qui désirait rencontrer Dieu de manière authentique. Et lorsque tu sens en toi une insatisfaction, il sentait en lui une sorte d'insatisfaction. Lorsque tu sens en toi une insatisfaction, c'est le signe que Dieu veut te montrer quelque chose de plus grand pour ta vie. C'est le signe que Dieu veut te montrer quelque chose, veut te montrer ce que tu es appelé à devenir mais que tu n'es pas encore. Il est possible que tu es appelé à devenir quelque chose, mais tu es dans un problème, tu es dans la réalité du déjà et des pas encore. Dieu a déjà fait la promesse, mais je n'ai pas encore vu l'accomplissement de la promesse. Il y a des gens qui sont dans cette réalité, la réalité du déjà et des pas encore. Dieu a déjà dit que je me marierai, mais jusque-là, je ne suis pas encore en train de vivre ce que Dieu a dit. C'est la réalité du déjà et de pas encore.
La soif se révèle par l'insatisfaction. Et l'insatisfaction fait partie des choses qui conduisent l'homme à vivre Dieu dans une autre dimension. Lorsque tu sens qu'un homme commence à devenir insatisfait de sa vie, lorsque tu sens qu'un homme commence à devenir insatisfait de la dimension qu'il est en train de vivre, lorsque tu sens qu'un homme commence à devenir insatisfait du niveau de salaire, du niveau de bénéfices qu'il gagne, c'est qu'il soupire vivre Dieu à une autre dimension. Jacob, un homme qui avait la promesse de la grandeur, mais qui a failli passer à côté de ces choses. Et voyez-vous, ce qu'il a grandi avec l'identité de l'usurpateur Jacob, alors qu'en lui demeurait l'identité de qui? De celui qui était appelé à vaincre les hommes et à vaincre Dieu. Vous imaginez, Dieu dit, tu es Jacob, dorénavant tu seras appelé Israël, celui qui a lutté avec Dieu, celui qui a lutté avec les hommes. On voit Jacob lutter avec Dieu, mais nulle part on voit Jacob lutter avec les hommes. Mais comment Dieu dit qu'il a été vainqueur des hommes? Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous donne des victoires, mais de manière anticipée. Il y a des victoires que nous avons par anticipation. Parce que nous avons déjà prié aujourd'hui. Il y a plusieurs années de sa vie, il a passé plusieurs années de sa vie dans l'ignorance de ce qu'il était appelé à devenir. Il a passé plusieurs années de sa vie dans l'ignorance de ce qu'il était appelé à accomplir. Il y a des gens qui vivent sur la terre, qui viennent à l'église, qui prient même, mais qui ont passé plusieurs années dans l'ignorance de ce qu'ils sont appelés à accomplir sur la terre des hommes. C'est le cas de Jacob. Il avait le Dieu. D'ailleurs, il le dit quand il le prie. Il dit le Dieu de mon père, le Dieu d'Isaac. Il est en train de prier. Il connaît Dieu, mais il le passe des années. Bien que connaissant le Dieu d'Isaac et de Jacob et d'Abraham, mais il le passe quand même plusieurs années sans vivre ce qu'il était appelé à devenir. Toutes ces années, il a passé sa vie avec l'identité d'un usurpateur. Peut-être que tu es en train de passer toutes ces années. Ta famille porte une identité. Quand on regarde, on dit ça, ce n'est pas l'identité de ta famille. Quelle est l'identité qu'on a collée à ta famille? Quelle est l'identité qu'on a collée à ta vie? Et tu as passé toutes ces années en train d'accepter toute cette identité. Il y a des choses que tu dois refuser. Il a grandi avec une identité qui n'était pas celle de sa vraie vie. Il a grandi avec une identité qui n'était pas celle de sa vraie destinée. Vous ne vivrez pas un Dieu à la hauteur de ses promesses si vous ne payez pas le prix de la soif. Vous ne vivrez pas un Dieu à la hauteur de votre destinée si vous ne payez pas le prix de la solitude, si vous ne payez pas le prix de la prière. Parce que le seul moyen d'entrer en contact avec le Dieu de sa destinée, c'est par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des Jacob qui sont morts, étaient appelés à devenir grands, influents, mais qui sont morts sans vivre toutes ces choses. Je veux exhorter quelqu'un ce soir, alors que je suis en train de conclure. Dire à quelqu'un, ne meurs pas sans devenir ce que tu es appelé à devenir. Ne meurs pas sans accomplir les exploits que tu es appelé à accomplir. Ne meurs pas sans vivre ce que Dieu a dit que tu dois vivre. Ne meurs pas sans vivre ce que Dieu a dit que tu es appelé à vivre. Ne meurs pas. Oh, ne meurs pas. Dis à Dieu, je ne mourrai pas sans que je ne vive ce que je suis appelé à vivre. Je ne mourrai pas. Je suis en train de faire une prière. Tu ne mourras pas sans que tu ne vives ce que tu es appelé à vivre. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas sans qu'ils n'accomplissent ce qu'ils sont appelés à accomplir selon les plans divins. Parce que Dieu a tracé un plan et il faut que tu accomplisses ce plan. Tu es appelé à jouer un rôle particulier dans les plans divins que Dieu a tracés. Il t'a promis une grande destinée. Il t'a promis un grand ministère. Moi, je crois que j'aurai un grand ministère. Moi, je crois que je suis appelé à accomplir des grandes choses. Moi, je crois que je porte en moi une grande destinée. Même si je ne la vois pas encore, mais je sais que c'est dedans. Et je finirai par les vivre. Tous les jours, je prie. Tous les jours, matin, midi, soir, je prie. Parce que je sais qu'un jour, je vais enfanter ces choses.
La soif change la destinée des hommes. Oh, je disais, la soif change la destinée des hommes. Il était appelé Jacob, mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il est sorti différemment. Je voudrais dire à quelqu'un que la soif dans la présence de Dieu peut transformer la destinée des hommes. Je dis, la soif dans la présence de Dieu change et transforme la destinée des hommes. La soif peut changer l'atmosphère d'un culte. Oh, je dis, la soif peut changer l'atmosphère d'un culte. Il s'agit de la femme à la perte de sang. Alors que Jésus était en train de marcher sur les routes d'Israël, pendant qu'il était en train, cette femme avait soif en elle. Elle était en train de se dire, si seulement je puis toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Pendant que la foule était en train de marcher, tout le monde était embrayé, il y avait des bruits. Tout d'un coup, quelqu'un touche le pan de la robe de Jésus et Jésus se retourne. Il dit, qui m'a touché? Parce qu'il y a quelqu'un qui a tout fait différemment. Parce qu'il y a quelqu'un qui a touché avec soif. Y a-t-il quelqu'un qui peut toucher Dieu différemment? Y a-t-il quelqu'un qui peut toucher Dieu différemment? Parce que la soif est capable de transformer l'atmosphère d'un culte. Dieu peut être présent dans un culte, comme ce fut le cas avec Jacob. C'est Dieu lui-même qui est venu à sa rencontre. Il lutte avec lui, mais le matin il veut partir. Parce que Dieu peut venir, il veut être présent. Il peut être présent dans un culte, mais il le part sans te toucher. Tu sors de la présence de Dieu sans vivre les effets de cette présence. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas désiré. C'est Dieu qui était venu visiter Jacob, mais il est parti sans le bénir. Il voulait partir sans le bénir. Il y a le moment où Dieu est présent dans un culte, mais il peut partir sans répondre à ton problème s'il ne sent pas qu'en toi il y a le désir de voir ce problème changer. Le problème, ce n'est pas l'onction avec le pasteur. Le problème, ce n'est pas que Dieu était absent. Mais le problème, c'était la disponibilité de ton cœur. Dieu n'a pas senti que tu avais soif. Dieu n'a pas senti que tu désirais qu'il te touche. Dieu n'a pas senti que tu désirais que voir ta maladie être guérie. Dieu n'a pas senti que tu désirais voir cette situation changer. C'est comme ça, il part sans te toucher parce qu'il n'a pas senti ses désirs ardents en toi. La soif peut t'emmener Dieu, quand il est présent dans un culte, à te toucher. Parce qu'il a senti que quelqu'un l'a désiré. Parce qu'il a senti que quelqu'un l'a désiré. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais les hommes sensibles commencent à comprendre qu'il est possible que même avant la fin de ma prédication, mais que Dieu te touche. Un jour dans Actes des Apôtres chapitre 10, la Bible déclare ceci. Ce que Pierre est venu, il est entré dans la maison de Corneille. Pendant qu'il était en train de prêcher, celui qui connaissait la dimension du parler en langue, celui qui était rempli par les Saint-Esprit, mais quand il est entré dans la maison de Corneille, Pierre savait qu'il fallait d'abord que les gens soient baptisés pour parler en langue ensuite. Mais la soif a bouleversé les choses. Ils ont parlé en langue. Ils ont été d'abord baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Parce que la soif peut emmener à ce que tu précèdes celui qui est en train de t'amener dans la dimension. Tu l'étonnes même. Celui qui t'amène la dimension, mais tu l'as précédé parce que ta soif est tellement intense et ta soif est en train de les surprendre. Je suis venu dire à quelqu'un que même moi je peux être surpris par toi parce que ta soif est tellement intense que je peux être surpris des choses que Dieu peut commencer à faire. Pourquoi? Parce que tu as désiré Dieu dans un culte. Parce que tu as soupiré et tu l'as désiré dans un culte. Mon but ici n'est pas seulement que tu le désires dans un culte, mais mon but ici que même dans ta chambre, même la nuit pendant que tout le monde est en train de dormir, mais que toi tu te lèves la nuit en train de dire Mambrika, Zupata, la kiva se katalosi vaya, ambre de luze vira kenta lava sute. Tu es en train de soupirer, en train de le désirer. Oh, tiens-toi debout, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Oh, Rabasata, la Bashata. Oh, la Basata. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Oh, Shakata. Quand tu as rencontré Dieu, ça se sent. Et ceux qui t'entourent les remarquent. Tu ne peux pas rester le même après une telle rencontre. Tu ne peux pas rester. Ta vie ne peut pas rester la même. Tant que tu n'as pas encore. Oh, Mashata, la vira simple à l'èche. Je sais qu'il est déjà 17h30, c'est le temps de finir. Mais est-ce qu'on peut prier pendant 5 à 10 minutes sans en train de soupirer et de désirer Dieu? Voilà.